frontières. Et nous vous proposons de plonger au cœur du zoo de Servion, où rugissements, plumes chatoyantes et écailles intrigantes offrent aux visiteurs une expérience au plus près de la faune. Véritable institution du canton de Vaud, le parc mêle découverte pédagogique et respect du vivant. Ça, c'est très important. Nous en parlons ce matin avec Céline Buyard. Bonjour. Bonjour. Co-directrice du zoo, qui nous dévoile les temps forts de l'été, les nouveautés à ne pas manquer et les coulisses du quotidien des soigneurs comme des pensionnaires du zoo de Servion que nous découvrons ensemble dans les Monts sans frontières. Merci d'être là. Tout d'abord, une bonne nouvelle, vous avez apparemment des nouveaux habitants, un nouvel habitant qui a débarqué à Servion, hein, c'est ça? Exactement, on a eu la véritable chance d'accueillir un petit chevretin malais la semaine passée, il y a quelques jours en fait. Ouais. C'est un petit animal assez intriguant, c'est un ongulé, donc il fait plus ou moins 20 cm au garrot pour 1,5 kg, 2 kg maximum. Sa particularité, c'est qu'il n'a pas de bois comparé aux autres cervidés, mais par contre, il va avoir des canines. Donc en fait, le mâle a des grosses canines qui dépassent. Il a une langue tellement grande qu'il peut se lécher l'œil avec. Enfin, c'est vraiment, c'est improbable, mais c'est vraiment une très belle espèce qui fait partie de programmes de sauvegarde. Et vous êtes le seul zoo à avoir cette race dans le zoo, hein, c'est ça? Exactement. On est le seul zoo en Suisse actuellement à détenir cette espèce. Chevretin malais, c'est le cerf-souris, c'est ça? Exactement. Très bien. Ça le représente bien. Allez, c'est l'occasion d'aller le découvrir au zoo de Servion. Hein. Qu'est-ce qui fait alors le zoo Servion, ce lieu particulier dans le paysage suisse finalement? Alors je pense que le cadre fait déjà beaucoup. On a la chance d'être dans une région magnifique. L'endroit de Servion, c'est un parc qui est très arborisé. Donc du coup, en fait, même en été, il y fait frais. Les animaux, ils ont du coup beaucoup d'ombre. On peut y observer des très belles espèces, même des espèces menacées. On va avoir des panthères des neiges, des tigres, des ours. Il y a aussi pas mal de primates. Et pour les enfants, on a aussi pas mal d'animaux domestiques que les enfants adorent. Des petites chèvres, des lapins, des cochons d'Inde. Je pense que c'est un bel endroit pour observer la faune et la flore. Oui, les enfants, effectivement, ils adorent ça. Hein. Enfin, les enfants et les parents aussi, hein, puisque c'est en famille qu'on vient, évidemment, aux zoo de Servion. Comment allier alors divertissement et sensibilisation au public, finalement? Alors, c'est vrai que la sensibilisation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les zoos modernes, les zoos scientifiques tels que le nôtre. C'est pour ça qu'on met en place pas mal de panneaux pédagogiques. Vraiment, on axe sur la pédagogie au sein du site. On a des panneaux qui expliquent ne serait-ce que la différence entre les bois et les cornes. Pour les gens, voilà, on dit des bois, on dit des cornes, mais en fait, on ne sait peut-être pas vraiment quelle est la différence entre ces deux. On explique aussi toute cette conservation des espèces, en fait, un parc zoologique, c'est plus uniquement pour présenter des animaux. Il y a un travail énorme qui se fait derrière pour la conservation des espèces. Et ça se fait à travers de visites guidées, ça se fait à travers d'ateliers pédagogiques, ça se fait à travers des panneaux pédagogiques qu'on peut mettre en place et surtout des discussions que les visiteurs peuvent avoir avec les soigneurs. Et ça, c'est important, évidemment. Vous êtes là pour répondre aux questions, évidemment. Il faut informer les gens, hein, ça, c'est important. Quelle espèce attire le plus la curiosité, finalement, des visiteurs aujourd'hui? Alors, je pense que les panthères des neiges sont vraiment une espèce emblématique de Servion. Après, des fois, on rigole un petit peu à l'interne. On se dit, mais en fait, si on pose la question aux enfants, ils vont nous dire qu'ils viennent pour les petites chèvres. Donc c'est marrant. Hein, oui, exactement. Ouais. Observez-vous une évolution finalement du regard du public depuis toutes ces années? Est-ce que ça a un petit peu changé par rapport aux zoos, par rapport au bien-être animal justement? Ça a énormément changé et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que c'est aussi au travers du regard des visiteurs que les choses peuvent évoluer. Et maintenant, on se rend compte que le visiteur n'a plus envie d'être face à une cage bétonnée avec un animal qui a pas vraiment d'espace. Le visiteur a envie que l'animal ait un espace beaucoup plus grand, qu'il puisse se cacher, qu'il soit pas forcément visible tout de suite. Et c'est excellent. Enfin, c'est vraiment ce qu'il faut maintenant pour les parcs zoologiques. C'est essayer de reproduire au maximum l'état naturel en fait de l'animal. Ouais. Et ça, c'est au cœur de vos priorités, hein, évidemment. Comment ça se traduit concrètement? C'est informer justement, l'aspect pédagogique, vous en avez parlé aussi. C'est ça finalement, hein?
C'est ça, c'est vraiment prendre le temps d'informer les gens, de répondre à leurs questions, parce que c'est sûr que les parcs zoologiques, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, et c'est notre travail à nous, en fait, de répondre à leurs questions, à leurs interrogations, de pourquoi est-ce que c'est comme ci, de comment ça se passe, est-ce que l'animal il est bien dans le parc zoologique, comment est-ce qu'on arrive à savoir s'il est bien ou pas. C'est vraiment tout un travail qu'il faut faire au quotidien, en fait, pour que les gens qui repartent de chez nous ne restent pas avec des interrogations dans leur tête. Et quels sont les enjeux actuels pour un parc animalier comme le vôtre ? Oh, c'est un enjeu de tous les jours, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il faut... il faut continuer à améliorer nos installations, il faut donner plus d'espace aux animaux. Donc en Suisse, c'est des grosses démarches du coup pour pouvoir obtenir du terrain supplémentaire. Mais en même temps, il faut aussi quand même satisfaire le visiteur. Si on a des espaces trop grands et que du coup tous les animaux on les voit pas, le visiteur va être un petit peu frustré de sa visite. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu entre ces deux aspects. Et là, on est dans une démarche où on a pu obtenir un terrain pour un agrandissement. Donc c'est des travaux qui sont en cours. Là, on est en train de refaire notre parc pour les ratons laveurs et les moufettes. C'est un parc de plus de 900 mètres carrés. Donc vraiment, les installations vont être améliorées, les espaces vont être beaucoup plus grands. Et du coup, c'est un très beau projet qu'on a. C'est un travail titanesque. Et c'est 365 jours par année, ça ne s'arrête jamais. Et avec les animaux, ça ne s'arrête jamais. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige. Les animaux sont là, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Bon, et puis une rencontre ou un moment avec un animal qui vous a particulièrement marqué pour vous, pour terminer. Alors pour moi, c'est le paon. Vraiment, on a eu un paon. Alors malheureusement, il est plus là, mais il a vécu une vingtaine d'années, ce qui est très très beau pour un paon. Et c'est vrai que tous les matins, il était là pour faire la roue aux visiteurs. Enfin, il se rendait compte qu'il avait plus vraiment de chance avec les femelles, donc il faisait la roue aux visiteurs. Il venait gratter à la porte du bureau parce qu'il savait que j'avais des petites friandises pour lui. Enfin, voilà, c'est des rencontres extraordinaires qu'on fait avec eux. Des beaux moments comme ça que vous vivez finalement tous les jours. Exactement, oui. Je pense c'est très enrichissant. Pour plus d'infos, il y a un site internet évidemment. Oui, alors c'est www.zo-servion.ch. Et puis on rappelle, vous êtes ouvert tout le temps. Exactement, 365 jours par année. Et que ça vaut la peine d'aller faire un petit tour et puis d'y aller de temps en temps pour voir un petit peu comment les animaux vont, effectivement, puis observer les différences entre les saisons, c'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est hyper important. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part un bel été et un peu de soleil ? Que ça continue comme ça et que les animaux continuent à être bien chez nous. Eh bien, merci beaucoup Céline Buyard. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, merci pour l'invitation. Où tu veux.